Bagayogo, qui serait remplacé par photocopie, Bagayogo était le ministre de la Défense, lui, c'est lui qui va donner le coup de poignard à Guillaume Soro. Parce qu'il y a une conversation privée entre Guillaume Soro et Bagayogo. Bagayogo va intercepter cette conversation et les donner à Ouattara. Parce que Guillaume Soro demandait le nombre de troupes. Ahmed Bagayogo, ouais, c'est lui. Donc Guillaume Soro demandait, dans la conversation audio qui a été coupée, montage, il voulait savoir le nombre de troupes mobilisables, des mercenaires et des comzones. Il faisait un peu l'état des lieux, quoi, pour savoir qui est loyal, qui n'est pas loyal. Un petit sondage. Mais malheureusement, Ouattara va interpréter ça comme une préparation de coup d'État contre lui. Donc Ouattara s'est dit, ok. Et Guillaume Soro a appris que Ouattara a déjà l'information, qu'il prépare comme une bombe à retardement contre lui. Il sait. Et élection arrive proche. Ouattara est froid avec Guillaume Soro. Et Ouattara décide de choisir Ahmed Bagayogo pour le remplacer. Donc, Guillaume Soro va dire, ok, comme c'est comme ça, Ouattara n'a pas tenu sa parole, donc Guillaume Soro va créer son propre parti qu'on appelle GPS, Génération Peuple Solidaire, ok, qui sera un nouveau parti qui sera créé 2017-2018, et derrière qu'il y aura 1 million de partisans qui étaient jeunes partis avec beaucoup d'adhérents. Mais Ouattara s'est dit, il devient une menace maintenant. Il est invité à Paris, Guillaume Soro, il fait sa campagne. Donc Ouattara n'aime pas tout ça. C'est là où, vous savez, Machiavel, la vengeance est un plat qui se mange froid. Donc c'est là où Guillaume Soro va tout de suite, Ouattara va demander maintenant de sortir le cadeau empoisonné qui était l'audio. Vous vous rappelez, 2017. Il le ressort en 2019 et bam, Guillaume Soro, en pleine campagne, en pensant que son parti, il va défier Ouattara. Non, Ouattara dit, personne ne me défie. La Côte d'Ivoire, c'est ma propriété. C'est moi la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire, c'est moi Ouattara. Il n'y a pas des Ouattara. Il n'y aura pas un autre Ouattara. Il n'y aura pas un autre président à mon vivant. Donc, résultat, l'audio sort, déposé entre les mains du procureur d'Abidjan, mandat d'arrêt pour haute trahison et tentative de atteinte au crédit de l'État. Résultat, Guillaume Soro contraint d'aller en asile. Et c'est pas fini, parce que Guillaume Soro, c'est l'homme des secrets. C'est l'homme qui sait beaucoup, parce que l'homme qui est depuis, hein, il a été rapproché de Ouattara depuis 2008-2009. Hein. Voilà, 2011, ils ont fait le sale boulot. Rébellion, guerre civile. Donc, Guillaume Soro a beaucoup d'informations et beaucoup de secrets d'État. Comme Ouattara n'aime pas, quand tu es un proche de lui, que tu as des secrets d'État, surtout quand vous ne partagez plus le même combat. Donc, Ouattara, maintenant, va mobiliser son ami. C'est là où son ami, Emmanuel. Il est où, Emmanuel? Il va venir voir patron. Bon, patron, j'ai un gros problème. Macron dit quoi? Allez, dis-moi tout. Hein? Mon fils, dis-moi tout. Bon, Macron, pour rappel, il a 46 ans, 47 ans. Mais c'est lui le papa. Hein. Ouattara, c'est l'enfant. Vous savez, l'esclave, il reste toujours un enfant. Voilà, quand il est avec les bras du maître. Donc, il vient voir Macron. Il tape même pas la porte. Il vient, le lendemain. Il tape pas. Macron dit, mais attention, de temps en temps, Zelensky peut être là. Hein. Il dit, je m'en fiche, patron, c'est très grave. Guillaume Soro, pourquoi? Ben, Guillaume Soro, tu sais, il connaît beaucoup de nos secrets. Guillaume Soro, il est en vie. Guillaume Soro, il est en France. Ce n'est pas normal. Donc, Macron dit, ok, t'inquiète pas, je vais m'occuper de ça. Donc Macron dit, Guillaume Soro, fini. Statut réfugié en France, politique. Maintenant, tu peux dégager. Parce que Ouattara, quand même, il fait des sales boulots pour moi. Hein. Voilà. France FA, ECO, hein, déstabilisation du Burkina Faso, du Niger, du Mali, Assimi Goïta. Donc, je peux lui concéder ses petits plaisirs. Ok? Donc, Macron dit, Guillaume Soro quitte la France. Guillaume Soro va en Égypte, pardon, je dis en Égypte, pardon, en Belgique, voilà, avec un visa Schengen. Mais non, la Belgique, Ouattara, il demande à Macron, Belgique, c'est l'Europe. Je ne veux pas le voir. Il faut qu'il souffre. On va les traquer jusqu'à la mort. La Belgique, vous savez, c'est comme la France, hein, c'est la même chose. Les pays européens, c'est le même combat. Si un président veut ta peau, les autres vont collaborer avec lui. Donc, Guillaume Soro sera cherché de l'Europe. On apprend qu'il était où? À Dubaï, si je ne me trompe pas. Comme Ouattara
Hein? Il aime aussi, comme il est diabolique, pour faire sa rédemption, pour laver ses péchés de cupidité, de, de luxure. Il est proche aussi des pays du Golfe. Donc, il va mobiliser l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire là-bas pour dire que Guillaume Soro est là-bas, ce n'est pas normal, parce que Ouattara, il est au souci du marché aux pays du Golfe, sur son pétrole, sur son sol, etc. Donc, les pays du Golfe aussi vont décider de le chasser. Non, la Turquie, ça c'est vers la fin. Donc, et Guillaume Soro, Macron va utiliser tous les moyens, et Ouattara, qu'on appelle la barboserie. Les services de renseignement français, Interpol, tout sera mobilisé. Ouattara va même payer des gens, voilà, qui vont quitter la Côte d'Ivoire. C'est des gens secrets, sa barboserie, payés aux frais du contribuable ivoirien pendant plus de 5 ans pour traquer Guillaume Soro. Partout il est, partout, sans répit. Guillaume Soro, traqué comme un chien. Il dort pas. Il fuit de pays en pays, de capitale en capitale. Il est traqué par Ouattara et son frère photocopie. Et la DGSE. Jusqu'à ce que c'est en 2024, fin, qu'on a des nouvelles de Guillaume Soro, amaigri, soi-disant qu'il est passé par la Turquie, mais moi j'y crois pas. Mais, en tout cas, on les voit au Niger, pays, la terre promise des panafricains. On apprend qu'il est arrivé, qu'il demande l'asile au Niger. Et d'ailleurs, il va faire une vidéo, c'est là où le peuple africain va voir c'est quoi la méchanceté de Ouattara. Guillaume Soro qui était bien loti, avec des joues gonflées, bien nourris. On les voit amaigris, comme un certain ici. Il est devenu comme le président de la Guinée-Conakry. Vraiment, on l'a vu. Moi, j'ai vu Doumbia, ça me rappelle un peu Guillaume Soro lorsqu'on l'a vu la première fois. Donc, il va être amaigri, malade, affaibli. On s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était juste la fatigue. Vous savez, l'être humain a besoin d'avoir l'esprit tranquille. Dormir, avoir l'esprit apaisé. Mais quand ton esprit est troublé, tu es traqué comme un chien. Tu n'as pas de pays où aller dormir tranquillement. Tu ne dors pas la nuit. Hein, mon frère, au bout d'un moment, ça joue sur la santé physique et morale. Donc c'est là où Guillaume Soro va vraiment beaucoup maigrir. Et maintenant, on peut dire, alhamdoulilah, il va bien. Il a repris des couleurs, il mange bien, il est peinard. De temps en temps, on le voit au Ghana, il est un peu partout. D'ailleurs, je ne sais même pas actuellement où est-ce qu'il est Guillaume Soro. Donc maintenant, on arrive maintenant aux 3 nouveaux qui sont morts, dont les hommes qui sont là, un certain Ali Justin, chef d'état-major général adjoint, voilà, d'ailleurs on appelle que lui était quelqu'un qui était très proche de l'armée. Voilà, l'homme qui s'appelle